Il est important d'avoir une lecture précise et également sensible de notre cadre de vie, c'est-à-dire de notre habitat, de nos espaces de proximité, parce que ils vont procurer en fait des impressions, des sensations, des sentiments parfois. On a tous les mêmes outils, on peut voir, entendre, sentir, se sentir bien ou mal dans un lieu. Qu'est-ce qui se passe au niveau spatial et au niveau des aménagements qu'il y a autour de nous? Sur Cantercel, sur un territoire de plus d'une trentaine d'hectares de constructibles et une centaine autour, nous faisons donc un certain nombre d'expériences. Nous pouvons nous implanter en fonction des lignes de seuil d'un terrain, le long d'une rivière, à la lisière d'une forêt. Je ne construis pas n'importe où, mais je le ramène à là où la terre me permet de le mettre. C'est ces analyses de site qui m'indiquent ces endroits de constructibilité. Et comme cela, je n'arrive pas à un urbanisme qui beurre toute une surface de la planète, mais qui va se ramifier dans certaines lignes de force du terrain. Et à partir de là, les choses deviennent possibles. Le point le plus haut de Cantercel est sur le point rouge. Cantercel est situé tout à fait en bordure du plateau du Larzac, sur une grande ligne de seuil, et le terrain lui-même est sur le versant sud. La lecture de la géographie et de la topographie en premier est un élément capital d'analyse du lieu, des territoires, des implantations possibles. Et on a donc déterminé sur ce territoire les terrains ou les lieux privilégiés d'implantation. Donc la première maison qui a été construite, c'est la maison ronde, là, qui est à côté d'ici. Et elle a été choisie sur un seuil plutôt contenu. C'est-à-dire qu'elle n'est ni vraiment sur la colline, elle est déjà sur le seuil qui passe dans la combe, d'autant plus contenue par la forêt. Il y avait vraiment ce choix d'un site très protecteur et elle est quand même sur un seuil. La deuxième construction, c'est la maison Horizon, là-bas sur la colline. Elle aussi, on a choisi de la mettre sur un seuil, mais un seuil de projection, un seuil émergent, où elle n'est ni sur la colline ni dans le jardin. Elle est vraiment en équilibre entre ces deux typologies d'ambiance de site. Et par contre, elle reprend des horizons qui emmènent assez loin, les Pyrénées, la mer. Et donc c'est une maison plutôt en projection. Et entre les deux, on a la dernière construction, l'oreillette, qui est au milieu et qui est vraiment intermédiaire entre les deux. C'est-à-dire qu'elle n'est pas sur la colline, elle a un adossement quand même sur un versant et une ouverture qui est moindre qu'à la maison Horizon, qui ouvre sur une fenêtre là, vers Agde, et également une appropriation vers un jardin, un équilibre entre la contenance et la projection. La première des choses, la plus importante, commence par l'analyse du lieu, du territoire à urbaniser ou à construire. C'est-à-dire d'identifier différents centres, et ces centres vont nous donner des points, qui sont des points creux, qui sont des points hauts, gravitent autour d'autres points et ont aussi un rayonnement. C'est certes, ces points sont marqués et hiérarchisés entre eux et commencent à constituer une organisation du terrain ou du lieu, du site. Voilà, donc il est très important d'avoir une lecture précise et également sensible du cadre de vie des habitants, puisque c'est un élément qui va conditionner quelque part, sans arrêt, au quotidien, consciemment ou inconsciemment, les gens qui vont pratiquer ces espaces. Celui-là